automatiquement supprimer les utilisateurs de l'entreprise. Ouais, c'est ça. Donc, on va mettre, pour l'instant, je vais laisser parce que on doit faire un soft delete que d'avoir, je sais pas. Et je pense que je vais mettre 7 sous default. C'est vrai qu'ici, on n'a pas un truc. Bon, on va voir. Peut-être ça va nous poser problème après, mais j'ignore pas. Je sais pas trop. En fait, pourquoi je veux pas? Parce que il y a deux raisons qui m'opposent. Un, si je supprime l'entreprise, je veux pas supprimer l'utilisateur. C'est vrai que si l'utilisateur vient se connecter, si on n'a pas l'idée de l'entreprise, on ne serait pas capable d'identifier l'utilisateur si est dans quelle entreprise. Donc c'est peu ça. Et aussi, bon, c'est vrai que si tu supprimes l'entreprise, automatiquement, tu dois retirer l'utilisateur. Donc c'est sûr que ça serait cascade. Donc c'est sûr. Ouais, mais pour l'instant, ça serait relié entre les deux, c'est-à-dire l'entreprise, l'utilisateur. L'utilisateur peut se mettre dans une entreprise, dans le système. Donc, présentement, c'est ça. L'idée ici. Mais le problème, c'est que ça, si je supprime ça, c'est sûr que si je n'ai pas la valeur de l'idée ici, ça serait compliqué. Et même si la valeur sur reste, mais même si la valeur sur reste, si c'est supprimé, on va pas trouver l'entreprise qui a telle idée. Donc, ça va poser problème sur le code, quelque chose comme ça. Donc, la solution, ça serait de supprimer aussi les utilisateurs. Ici, comment ça? On supprime une entreprise, les comptes d'utilisateurs sont supprimés, non? Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Mais disons, je vais le mettre cascade parce que ça serait la seule solution, mais je sais pas. Pour l'instant, ça serait cascade. Ça serait plus ou moins ça. Et non, en fait, tu as saisi, mais j'ai éliminé cette possibilité. Regarde comment, c'est-à-dire, j'ai éliminé la possibilité que un utilisateur peut être dans plusieurs entreprises. Comme tu as dit, si l'utilisateur est usager de telle entreprise et qu'il veut il a utilisé le système, il veut maintenant créer son entreprise, il ne serait pas capable de créer parce que la clé est déjà prise. Si je sais, et l'email est déjà pris. C'est ça. Si je dois, pour résoudre ce problème, je dois créer une nouvelle table pour dire que une entreprise peut avoir plusieurs utilisateurs et un utilisateur peut être dans plusieurs entreprises. Mais j'ai éliminé cette possibilité pour l'instant parce que je ne veux pas trop me casser la tête. Donc, c'est-à-dire, présentement, ça montre, on élimine la possibilité d'avoir ça. Parce que j'ai compris, c'est-à-dire, on va prendre un exemple. J'ai compris, parce que, on va prendre un exemple. Il y a deux entreprises, entreprise A, entreprise B. Moi, je suis l'utilisateur. Je crée mon compte dans l'entreprise A. Non, je serais plus capable de créer mon compte dans l'entreprise B parce que j'ai déjà pris les deux trucs qui sont uniques. Si je veux créer un compte dans l'entreprise B, soit je dois utiliser quoi? Un autre courriel, et c'est juste ça. Le nom, tu peux avoir le même nom, mais le truc qui est unique, c'est qui va t'empêcher, ça serait le courriel. Parce que j'ai mis ça unique. Donc, si tu veux créer le compte dans une autre entreprise, soit tu utilises un autre courriel. Donc, ça serait la seule possibilité pour créer, pour avoir deux entreprises. Mais il ne serait pas considéré comme le même utilisateur dans le système parce que, bon,
vu que tu n'es pas unique. Il n'y a pas des trucs qui sont uniques ici, qui sont identiques. Donc c'est ça. C'est pour ça que j'ai éliminé le fait qu'un utilisateur peut être dans plusieurs entreprises. Donc j'ai compris ta question, j'ai compris ta réponse. Ouais, en fait, c'est ça que je veux éviter, mais je peux pas éviter. Le fait que si l'entreprise est supprimée, c'est sûr que l'utilisateur n'a plus accès au système. Pourquoi? Parce que si je supprime mon entreprise et toi, tu veux venir te connecter dans le système d'une entreprise qui n'existe pas, c'est sûr que tu serais plus là. Comment dire, tu serais plus capable de te connecter parce que l'entreprise est déjà supprimée. J'ai essayé d'éviter ça, mais je peux pas éviter. Pourquoi? Parce que si dans le système, je supprime l'entreprise, c'est sûr que les utilisateurs de l'entreprise, automatiquement, ils vont plus exister parce que notre système se base sur l'entreprise pour identifier les utilisateurs. Tu vois un peu. Donc, si le fait que j'ai déjà mis l'idée de l'entreprise et que si l'entreprise est supprimée, automatiquement, les informations ne servent plus à rien parce que si je n'ai pas ça, je ne peux pas savoir, toi, tu as parti à quelle entreprise. Donc, c'est ça que j'essayais d'éviter, mais c'est impossible d'éviter ça. Donc, ça serait seulement si l'entreprise est supprimée, automatiquement, tout ce qui a rapport avec l'entreprise, c'est dans l'eau. C'est juste ça. Bon, c'est vrai qu'en entreprise, je pense pas en entreprise, on se supprime vraiment. En entreprise, je pense qu'ils font un soft delete, c'est-à-dire ils désactivent le compte ou bien il y a un champ qui fait quelque chose. C'est ça, je pense. Et je pense pas qu'ils suppriment automatiquement le compte. On désactive ton compte, soit, je sais pas trop. Je me dis qu'on ne supprime pas tout. Ils ne suppriment pas automatiquement les données. Donc, je pense qu'ils font un soft delete, soit ils disent l'utilisateur s'il est inactif. Pareil pour l'entreprise, ils vont dire peut-être l'entreprise inactive. Et puis, si l'entreprise est inactive, c'est sûr que tu peux pas te connecter sur la plateforme si tu appartiens à une entreprise qui est inactive. Donc, c'est peu ça. Donc, ça serait seulement de désactiver l'entreprise et puis désactiver tous les utilisateurs qui sont à cette entreprise. Ouais, c'est ça, c'est juste un disable. Il désactive juste le compte et c'est tout. Ouais, c'est ça que je veux éviter. Le fait que si j'ai déjà plusieurs tables dans Java pour gérer la relation, tu dois mettre deux différentes tables parce que c'est un peu comme une table, c'est une classe dans Java, c'est déjà ça. Donc une table, c'est une entité, donc c'est déjà ça. C'est un truc que je veux éviter parce que gars, je dois maîtriser les relations et tout, mais ouais, c'est ça. Ils marquent supprimés, mais ils sont pas vraiment supprimés. C'est un peu comme dans la logique maintenant du login. À chaque fois que quelqu'un va se connecter, une vérification doit être faite. Est-ce que l'entreprise que la personne essaye de se connecter, est-ce que le statut de l'entreprise est actif? Si c'est actif, l'on te laisse connecter. Si c'est pas actif, c'est sûr qu'on va te dire tu peux pas te connecter. Donc c'est un peu ça. C'est pas du ça un login simple pour dire j'entre mon mot de passe, j'entre mon courriel, j'entre mon mot de passe. Tant que si c'est correct, on me laisse passer. Mais ça serait plus ou moins en mode bon, je veux aussi vérifier est-ce que l'entreprise que je sais de me connecter est active. Donc c'est un peu ça. C'est ça qui m'énerve en fait, il y a deux raisons. C'est la raison pour laquelle je veux faire ce système parce que je sais que c'est pas un système simple à faire parce que il y a des conditions, il y a des contraintes que tu dois faire. C'est ça qui rend le système ERP très intéressant. Et je sais pas comment les gens le font, mais c'est la partie ici que c'est la prochaine partie ici que m'énerve parce que je dois maintenant gérer les rôles. Maintenant, je sais pas comment